Bonjour à tous. Une jolie maison avec 8 cadavres dedans. Explication dans cette vidéo. John ouvre les portes arrière de son camion de déménagement. En cette matinée de mars 2022, le père de famille s'installe enfin dans sa nouvelle maison. Une belle et grande bâtisse située à Enoch, dans l'Utah, au cœur de l'Amérique puritaine. Il empoigne son premier carton lorsqu'une voix le fait sursauter. Besoin d'aide? Je suis Mike, le voisin. Regard franc et crâne rasé, la quarantaine vigoureuse, Mike habite le trottoir d'en face. En voyant le camion, je me suis dit que je pouvais peut-être me rendre utile, poursuit-il. John accepte avec plaisir le coup de main. Tout en commençant le déchargement, les deux hommes papotent un peu. Tu as des enfants? Demande le voisin. Oui. Ma petite Anna, 6 ans. Le même âge que nos jumeaux? Rebondit l'autre. Ils vont être contents. Enfin une copine avec qui jouer dans la rue. Puis, se voulant rassurant, Mike ajoute. Tu vas voir, le quartier est sympa. Ici, on forme tous une grande famille. Le voisin n'a pas menti. Dès les premières semaines, John se sent comme un poisson dans l'eau dans cette nouvelle communauté. Anna devient tout de suite inséparable des fameux jumeaux, un garçon et une fille, qui sont dans la même classe qu'elle. Le quartier est agréable avec ses grosses maisons bâties pour affronter l'hiver et ses grands jardins où fument les barbecues dès le retour du printemps. Quant à Mike et son épouse, Tosha, ils sont tout simplement adorables. Voilà 20 ans qu'ils vivent là, dans leur belle maison à bardage kaki prolongée de 2 garages. Mike est assureur, Tosha s'occupe de leurs 5 enfants, âgés de 4 à 17 ans. La vraie famille idéale. Derrière leurs fenêtres, on entend tout le temps des rires, le chant d'un violoncelle. Le temps passant, John se sent suffisamment en confiance pour leur révéler son secret. Depuis quelques mois, il lutte contre un cancer. Loin de fuir ou de se détourner, Mike et Tosha redoublent aussitôt de gentillesse à son égard. Les deux époux viennent prendre de ses nouvelles après chaque séance de chimio. Mike met un coup de cisaille sur la haie. Tosha lui prépare des petits plats. Bientôt, chaque matin, elle dépose une boule de pain chaud sous son porche. J'en fais pour moi, alors un de plus. Une petite année s'écoule ainsi. Jusqu'au retour de l'hiver. En ces premiers jours de 2023, un froid glacial s'abat sur l'Utah. Un épais manteau de neige recouvre les toits et les rues d'Enoch. Bien au chaud dans son salon, John s'étonne un peu, voilà un moment qu'il n'a pas vu ses charmants voisins. Hibernent-ils comme des marmottes? 24 heures passent encore. À sa fenêtre, John commence à regarder s'il y a du mouvement chez eux. Mais non, rien. Pas de lumière. Rideau tiré. En tendant l'oreille, il ne perçoit même pas le plus petit air de violoncelle. Un peu surpris, il liste mentalement les dernières fois où il les a vus. La belle-mère est venue passer Noël chez eux. Le 1er janvier, Mike et ses enfants ont déblayé leur allée à grands coups de pelle. Le 2, Tosha est partie faire des courses au volant de son break. Elle est rentrée en fin d'après-midi, et a garé sa voiture en marche arrière dans le garage. Et ensuite, il n'a plus revu personne. Sont-ils partis précipitamment pour enterrer un proche? Le 4 janvier, John n'est pas plus avancé, lorsqu'il entend des portières claquer à l'extérieur. Il va aussitôt regarder. Une voiture de police s'est garée devant la maison bardée de kaki. 2 officiers en sortent et vont sonner à la porte. Sans succès. Intrigué, le papa d'Anna passe en vitesse un manteau et sort pour aller les voir. Il y a un problème? C'est une amie de Tosha qui a appelé la police, inquiète de ne pas réussir à la joindre. Un silence d'autant plus surprenant qu'elles devaient déjeuner ensemble et que, des 5 enfants du couple, aucun n'était présent pour la rentrée scolaire. Où sont-ils tous passés? Haussant les épaules, les flics repartent. Mais à peine arrivés au poste de police, on leur transmet un nouveau signalement. C'est cette fois l'agence d'assurance de Mike qui a appelé. On le cherche partout. Il devait passer signer des documents, et il demeure injoignable. Ça ne lui ressemble pas. Cette fois, le mystère commence à devenir un petit peu trop épais. À 16 heures, 2 voitures sont de retour devant la maison familiale. Un agent tambourine vigoureusement à la porte, sans plus de succès qu'auparavant. Un autre glisse ses doigts sous le volet coulissant du garage, et le soulève un peu pour voir. John, qui assiste à la scène depuis sa fenêtre, repère immédiatement que les 2 voitures de la famille sont toujours garées à l'intérieur. Il est aussitôt saisi d'un très mauvais pressentiment. Quelques instants plus tard, les 2 policiers pénètrent dans la maison par la petite porte de service. De longues minutes s'écoulent. Puis John les voit ressortir, livides. L'un d'eux court vers sa radio pour alerter le central. L'autre s'assied sous le porche et se prend la tête dans les mains, visiblement sous le choc. John se précipite. Y a-t-il eu un accident domestique? La vérité est plus cruelle que ça.
La première chose que les flics ont découverte, c'est le corps de Mike étendu dans le salon, un trou béant dans la tempe, son pistolet toujours à la main. Puis, dans les autres pièces, les cadavres du reste de la famille. Sa femme Tosha, les 5 petits et même leur grand-mère maternelle, tous abattus d'une balle en pleine tête. Le scénario du massacre suivi d'un suicide ne fait malheureusement guère de doute. La nuit s'abat sur Enoch lorsqu'ambulance et police scientifique arrivent à leur tour. Malgré la pluie et les températures glaciales, tout le quartier est là. Retenus derrière des rubalises jaunes, les gens assistent incrédules au ballet des experts en combinaison blanche et bientôt à celui des sacs mortuaires. Ce n'est pas possible, répète John d'une voix blanche au milieu des badauds. Mike n'a pas pu faire une chose pareille, pas lui. Hélas, si. Il apparaît bien vite que la famille modèle avait, comme souvent, ses petits secrets. Mike était, semble-t-il, un peu trop autoritaire. Après 19 ans de vie commune, Tosha ne le supportait plus. Le 21 décembre, elle avait déposé une demande de divorce devant le tribunal de Cedar City. Informé par une lettre officielle de ses intentions, Mike avait depuis déménagé son lit au sous-sol. L'ambiance à la maison était devenue exécrable. 10 jours plus tard, le père de famille, à bout de nerfs, aura donc réglé l'histoire à sa manière. La pire. Depuis, la petite ville d'Enoch est sous le choc. Avec qui je vais faire du vélo, si les jumeaux ne sont plus là, demande souvent la petite Anna à son père. Plus tard, peut-être l'enfant comprendra-t-elle que le bonheur des autres n'est parfois qu'un mirage. On ne sait jamais ce qui se cache derrière. Tosha, sa maman Gail et ses 5 enfants ont depuis été enterrés dans le même caveau, à la Virkin, la petite ville dont elle était originaire. Tosha voulait le divorce. C'est dans la tombe qu'elle l'aura obtenu. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.